Bonjour, je suis Thierry Guin et je suis coordinateur technique à l'APAD. Par définition, un système en agriculture de conservation des sols permet d'augmenter la biodiversité dans les sols, hein. On la multiplie en moyenne à peu près par 10 en quelques années. Et du coup, dans cette biodiversité, certains qui sont plutôt prédateurs des cultures. Et la limace fait partie de ces invertébrés qui sont présents dans les sols en ACS en nombre. On fait différents comptages, on s'aperçoit que grosso modo on en a 10 fois plus qu'en système conventionnel. Ça veut dire qu'on a des quantités de limaces assez importantes et on a essayé de mieux comprendre leur biologie et en particulier pourquoi dans certaines situations on n'a pas beaucoup de limaces mais beaucoup de dégâts sur les cultures, et puis inversement. L'objectif, c'est essayer de mieux les comprendre. Il y a eu tout un travail de fait sur la compréhension de la biologie des limaces et en particulier leur alimentation. Est-ce qu'on peut à un moment donné l'affamer pour essayer de la détruire ou au contraire la nourrir? Donc il y a eu de nombreuses réflexions. Bon, on s'aperçoit qu'elle a la capacité de résister à de longues périodes sans alimentation, mais par contre quand elle se réveille, elle a très faim. Et du coup, on est plutôt dans une optique de la nourrir pour éviter qu'elle soit affamée, mais sans trop la nourrir non plus pour qu'elle ne se sente pas l'envie de se multiplier de façon trop importante. Une réflexion sur le choix des couverts végétaux, parce qu'on sait qu'il y a des plantes qui sont très appétantes et d'autres non. Les couverts très appétants, par exemple, hein, c'est des couverts à base de seigle, de colza, de tournesol, par exemple, hein. Ça, c'est des plantes très appétantes. Puis au contraire, il y en a qui sont pas du tout appétantes, comme la facélie, comme la vesse, comme la févrole. Puis ensuite, on a beaucoup travaillé sur la gestion. Alors, la gestion des limaces, elle se fait physiquement, en particulier par le roulage. Le roulage le tôt le matin, quand les limaces sont sorties. Non seulement ça les écrase, mais en plus, ça permet d'empêcher certaines anfractuosités du sol. Donc les limaces ont du mal à rentrer dans le sol pour se protéger du soleil. Le pâturage est aussi quelque chose de très efficace, hein, parce que les vaches ou les moutons vont manger des limaces avec les végétaux, mais vont aussi, par leurs pieds, compacter un petit peu le sol. Voilà, ça fait partie des modalités assez pratiques. Ensuite, on a beaucoup travaillé aussi sur la biologie. Donc j'en ai parlé déjà avec les couverts végétaux, mais ça peut être aussi comprendre quels sont les prédateurs des limaces. Voilà, les staphylins, les carabes, les hérissons, les crapauds. Voilà, comment est-ce qu'on peut les faire venir dans les sols? Quels sont ceux qui sont les plus intéressants? On travaille enfin sur la lutte chimique. Et là, on sait aussi, hein, il existe aujourd'hui deux matières actives, le métaldéhyde et le phosphate ferrique. Il faut aussi les utiliser à bon escient parce que voilà, si on utilise ces produits chimiques qui potentiellement ont un impact sur la qualité de l'eau, hein, comme le métaldéhyde, il faut les utiliser au mieux. Donc aussi bien en quantité que la qualité du produit, que la période à laquelle on le fait. Aujourd'hui, on incite énormément les agriculteurs à anticiper la gestion de la limace, et en particulier en les piégeant, c'est-à-dire combien j'ai de limaces dans ma parcelle, parce que le nombre va entraîner la gestion de la lutte contre la limace. Et on ne gère pas 200 limaces au mètre carré comme on gère 30 limaces au mètre carré. La gestion est complètement différente. Mais il faut savoir combien il y en a. On incite vraiment les agriculteurs à piéger, à identifier les limaces. Est-ce que c'est des limaces grises, des limaces noires? Est-ce qu'elles sont jeunes? Est-ce qu'elles sont adultes? Est-ce qu'il y a des œufs? Et puis, en fonction de ça, en fonction des cultures, on va pouvoir mettre en place une stratégie de lutte.